Kemal retrouve Hakan au commissariat. Il lui donne la clé contenant la vidéo du meurtre pour qu'il fasse lui aussi des investigations. Pendant ce temps, Zeynep finit d'écrire sa lettre. Elle la remet à Azu Abla et celle-ci s'en va avec. Entre-temps, Kemal et Hakan continuent leur causerie. Hakan lui aussi trouve quelque chose de louche dans l'affaire. En effet, il suppose que, si Zeynep est celle qui a tué Ozan Cézin, elle ne peut pas être la personne qui l'a suspendue à une corde. Et par conséquent, elle aurait forcément eu l'aide d'une tierce personne. De l'autre côté, Tariq est dans l'ascenseur à l'entreprise. Il vient en effet rencontrer Émir. Il est tout pâle. C'est ainsi qu'il pense au jour où il a surpris Zeynep en train d'étouffer Ozan Cézin à l'hôpital. Au cours de cet événement, il faisait comprendre à sa sœur qu'Ozan Cézin n'était pas encore mort. C'est ainsi qu'il pique une colère et entre brusquement dans le bureau d'Émir. Pendant qu'ils sont sur le point de s'échanger, Bani entre pour rendre certains comptes à Émir. Tariq pour sa part est surpris de voir son ex-femme. Une fois cette dernière partie, Tariq demande avec colère à Émir s'il est la personne qui a envoyé la vidéo. Émir pour sa part sous un ton moqueur lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui rappelle que tous les deux savent que c'est lui Tariq qui a pendu Ozan. Tariq pour sa part est inquiet à l'idée de savoir qu'Émir aurait peut-être lui aussi fait une vidéo. Par la suite, Émir lui rappelle que c'est lui qui tient les ficelles. Tariq est pris de colère et gravate Émir tout en lui rappelant de ne pas toucher un seul cheveu de sa sœur Zeynep. Au cas contraire, il le tuerait. Plus loin, Azu donne une enveloppe à Gürkan puis lui dit de l'acheminer chez Émir Kozkuoglu et faisant comprendre que c'est un courrier de Nihan Kozkuoglu. De leur côté, Hakan fait comprendre à Kemal que le juge a autorisé une autopsie sur le corps d'Ozan, mais il faut l'aval de Vildan. Kemal pour sa part lui demande un peu de temps pour qu'il puisse demander à Nihan de parler de l'affaire à sa mère vu que cette dernière ne connaît rien de ce qui se passe. De l'autre côté, Gürkan vient laisser le courrier chez Nihan comme prévu. Elf Sané reçoit le courrier et le remet à Nihan. Cette dernière à son tour sort pour voir qui a laissé le courrier. C'est ainsi qu'elle aperçoit Gürkan puis l'appelle. Ce dernier se précipite vers sa moto pour s'en aller. Au moment de porter son casque, Nihan le remarque. C'est ainsi qu'elle le poursuit à pied. Pendant qu'il s'en va, Kemal qui était de passage demande à Nihan « Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est ainsi que Nihan lui fait savoir que le monsieur qui s'en va est le faux infirmier de l'hôpital. Kemal se lance aussitôt à sa poursuite. Pendant ce temps, Nihan ouvre l'enveloppe et commence à lire la lettre qui s'y trouve tout en se dirige vers la maison. Quelques minutes après, elle est dans sa chambre. Elle trouve une adresse sur l'enveloppe puis décide de faire des recherches. Pendant qu'elle le fait, sa mère arrive. Cette dernière dissimule la lettre. Vildan pour sa part la soupçonne de lui cacher quelque chose vu son attitude. Nihan de son côté lui fait savoir qu'elle ne cache rien puis sort. Plus loin, Kemal suit toujours Gürkan. Pendant ce temps, Gürkan en question arrive à son lieu de rencontre avec Azu. Pendant que celui-ci descend de sa moto, Azu l'aperçoit et se cache. Gürkan lui aussi aperçoit Kemal se met à fuir. Kemal le suit puis le rattrape quelques mètres après. Pendant que Kemal le frappe, pour qu'il lui dise qui il est, Azu pointe une arme sur sa tête. Juste le temps pour lui de se retourner pour voir qui c'est, Gürkan le frappe avec un objet, et celui-ci s'évanouit. C'est ainsi que Gürkan et Azu quittent rapidement les lieux. De l'autre côté, Nihan utilise un GPS pour localiser où se trouve le lieu qu'elle a vu sur la lettre. Entre-temps, Kemal reprend conscience de l'autre côté. Nihan entre et s'entretient avec la dame. Celle-ci la dirige vers l'adresse qu'elle a vue sur la lettre. Pendant ce temps, Kemal sort tout en vertige. Il prend sa voiture et s'en va. Quelque temps après, Nihan est sur les lieux. Il s'agit en effet de la maison qu'Émir a fait louer pour loger Zeynep. Elle frappe à la porte et Zeynep ouvre.
Nian bouscule tout d'abord cette dernière en lui faisant comprendre qu'elle ne peut pas se cacher d'elle. Par la suite, elle s'en prend violemment à Zenet. Question pour elle de lui faire avouer son crime. C'est ainsi que Zenet lui fait comprendre qu'effectivement, elle est la personne qui a tué Ozan. Mais, lui fait tout de même savoir que son intention n'était pas de tuer celui-ci. C'est ainsi que Nian fond en larmes. Pendant que Nian la brutalise pour l'amener à la police, Zenet commence à avoir un saignement. Elle crie à haute et intelligible voix, demandant à Nian de la sauver car, dit-elle, elle ne veut pas perdre son bébé. Au même moment, Kemal est dans un hôpital pour ses soins vu le choc qu'il vient de subir. Pendant ce temps, Nian décide d'amener Zenet aux urgences. De l'autre côté, Hakan vient rencontrer Vildan pour qu'elle signe le document lui permettant d'ouvrir la tombe d'Ozan pour faire l'autopsie. C'est ainsi que celle-ci se fâche et fond en larmes. Elle se met à crier fort qu'Ozan a été tué. Tous les autres membres de la famille arrivent pour la calmer. De l'autre côté, Nian arrive à l'hôpital avec Zenet. Kemal est surpris de les voir à l'hôpital. Par la suite, les deux s'entretiennent. Nian lui explique de bout en bout ce qui s'est passé pour que Zenet se retrouve dans cet état. Pendant ce temps, on annonce à Zenet que tout va bien pour son bébé et qu'elle est à 12 semaines et 3 jours de grossesse. Celle-ci est visiblement très heureuse. Plus loin, Emir et Azu arrivent à la maison où est logé Zenet. Emir voit les traces de sang au sol et questionne sa sœur sur où peut se trouver Zenet. Celle-ci fait mine de ne pas savoir de quoi il parle. C'est ainsi qu'Emir appelle rapidement Tufan pour lui dire faire de son possible pour retrouver Zenet. Par la suite, il interroge sa sœur sur où elle était. Cette dernière lui raconte un tas de choses puis le reproche de ne pas vouloir livrer Zenet à la police. C'est ainsi qu'Emir se fâche puis lui fait comprendre qu'il ne veut pas que Zenet aille en prison car elle porte son enfant. Là, Azu est déboussolé. De l'autre côté, l'infirmière annonce à Kemal que sa sœur va bien. Kemal profite pour appeler Hakan pour lui dire que Zenet est à l'hôpital. Entre-temps, Tufan appelle lui aussi Emir pour lui donner l'adresse de l'hôpital où se trouve Zenet. Au même moment, Kemal entre dans la salle d'hospitalisation de Zenet. Les deux s'entretiennent. Celle-ci explique à son frère qu'elle aimerait fuir et qu'elle regrette énormément ce qu'elle a fait. Au même moment, Nian les écoute à la porte. Les deux discutent longuement et Kemal fait comprendre à sa sœur que la police sera bientôt là et qu'elle devra leur dire qui est ce qu'elle protège et qui l'a aidé. C'est sur ces mots que Kemal sort retrouver Nian. Pendant ce temps, Emir arrive à l'hôpital. Il voit tour à tour la voiture de Nian et celle de Kemal puis décide de passer par une porte secondaire pour accéder à l'intérieur de la salle de Zenet. Pendant ce temps, Nian et Kemal se décident de sortir un peu prendre de l'air. Une fois à l'extérieur, ils rencontrent Hakan. Pendant ce temps, Emir fait éruption dans la chambre de Zenet et décide de l'amener. Nian et Kemal décident d'aller chercher Zenet dans sa chambre. Une fois là-bas, ils sont surpris de ne plus voir Zenet dans sa chambre,